Apocalypse chapitre 2, nous commençons au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Il s'agit ici de qui? De celui qui a pris connaissance, qui a donné son temps de connaître Dieu. Dieu dit qu'il connaît tes faiblesses. Il connaît que tu n'as pas la force pour supporter les méchants, mais il te soutient. Toi qui, dès lors que tu as écouté la parole de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Il y a des obstacles, il y a des liens. L'Éternel dit qu'il sait. Il sait. Il connaît toutes les difficultés que nous endurons dans ce monde. Mais je nous exhorte que chacun connaisse son Dieu. Nous n'aménagerons point de faveur pour le péché. Nous avons reçu de l'autorité pour condamner le péché, pour dominer sur le péché. Il ne s'agit pas ici de ceux qui aillent pratiquer le péché. Et après quoi, il dit que ce sont des faiblesses. Car nous avons déjà été instruits, enseignés, selon la parole de Dieu. Il est dit dans 1 Jean, ne pratiquez pas le péché. Dieu parle des faiblesses, des faux serviteurs qui pourront vous troubler, vous conduire à la voie de l'erreur. Son esprit est là pour vous soutenir, pour vous montrer la voie droite. Il ne s'agit pas des choses que vous partez commettre dans le monde et vous l'appelez au secours de venir arrêter pour pécher normalement. Amen. Oui, bien vu. On continue. Nous continuons au verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Que tu as souffert à cause du nom de l'Éternel et que tu n'étais point lassé. Vous seriez haïs de tous à cause de mon nom. C'est la vérité. Tu as souffert à cause du nom de l'Éternel. La souffrance dont Dieu fait mention, c'est quand les hommes t'imposent ce qui ne loue pas Dieu et que tu résistes. Dieu dit qu'il voit. Il voit. Il ne s'agit pas ici de ceux qui parlent de péché et qui disent que ce sont des faiblesses et que Dieu a dit qu'il soutient et qu'il parle. C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu voit. Il sait les difficultés que nous endurons. Il sait que les autres veulent même venir à l'église, mais qu'il y a de l'opposition. À cause de l'amour de Dieu dans leur cœur et la persévérance qu'ils peuvent endurer dans leur cœur pour imposer la vie de la parole dans leur âme, Dieu finira par ôter la barrière. C'est question de temps. Dieu brisera la barrière. Pas parce que vous êtes fort, pas parce que vous connaissez, mais parce que vous l'aimez et que vous gardez sa parole. Vous allez souffrir, mais il va mettre terme à la souffrance. Il va mettre un terme à la souffrance. Ça ne va pas être pour toujours. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 4. Ça peut se prolonger juste parce que vous ne faites pas ce que Dieu dit. Sinon, quand on fait ce que Dieu dit, Dieu aussi accomplit sa bonne parole. Il se souvient de sa bonne parole. On va dire que le serviteur a prêché qu'on attend. On n'attend pas en péchant contre l'autre. On n'espère pas en Dieu
en marchant comme on veut. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Alors, ici, souviens-toi de ton premier amour. Il ne faut pas que tu souffres parce que tu as abandonné une part. Parce que l'amour de Dieu a tari dans ton cœur. Souviens-toi et repens-toi. Sinon, on continue. Au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Sinon, la parole de l'alliance iront. Il est chinateur entre toi et lui, qu'il n'est plus son ton Dieu, qu'il n'est plus ton Dieu, le monde d'accord. Et il y a séparation. L'ennemi nous devons traiter maintenant comme il veut et comme il veut. Il m'a pris à ce moment. Amen. Oui, bien. Au verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu fais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je fais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. À celui qui vaincra, qui doit résister et faire ce que Dieu a dit. Donc, abandonne la parole de Dieu et ne regarde que leur misère. Je vous dis, on est misérable. Je rappelle ceci. On est misérable et reste misérable quand on ne fait pas ce que Dieu dit. On va se retrouver comme au milieu du désert. On va être misérable si on ne fait pas ce que Dieu dit. Quand tu fais ce que Dieu veut, le miracle de Dieu, c'est que tu vois ta vie changer, tu te poses même la question, mais ça se passe comment? On a plus de. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton intelligence, mais déploie toute ta force, toute ta sagesse pour chercher à comprendre Dieu. Bien aimé, et ta vie suffit. Ton âme se suffit. De la nourriture que tu prends dans la bouche. Ton âme va se réjouir. Ton âme va se réjouir. À l'obéissance de la parole, ton âme se réjouit. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Qu'est-ce qui fait ta richesse? C'est la parole qu'on t'a donnée gratuitement. C'est ça gratuitement. La richesse. Vous avez tout pleinement en vous. Ta souffrance, ta pauvreté, c'est toi-même. Dieu dit qu'il connaît ta souffrance, ta pauvreté, bien que tu sois riche et que tu ignores que tu as la richesse en toi. Qui ira de l'autre côté de la mer
nous prendre cette parole. Alors, ou de l'autre côté de l'océan, ce n'est plus ça. Elle est entre deux. La richesse et l'or, c'est la parole. Si tu veux être bien, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe 1, si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. Ce qui est bien, c'est pour les enfants de Dieu. La vie éternelle, c'est ce qui est bien, n'est-ce pas? Mais c'est pour ceux qui obéissent à Dieu. Si vous voyez que la vie éternelle est bien, et que c'est pour ceux qui obéissent à Dieu, sachez que tout ce qui est bien ici-bas, c'est Dieu qui a créé. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome 12, dans Deutéronome 10, à partir du verset 12, alors que le monde et tout ce qui remplit le monde est à lui. C'est lui qui a créé. Et lui, comme il a créé, il donne à qui il veut. Dieu n'accorde pas certaines choses à certaines personnes parce qu'ils n'ont pas, bien aimé, je veux dire, ils n'ont pas la capacité de tenir, ou de garder, ou de comprendre, ou de recevoir la chose. Quand tu grandis dans l'esprit, je vais te dire, tu grandis, même ta maison grandit. Tout ce qui est à toi grandit. Je vais vous donner cette image. Quand Israël est parti de l'Égypte, avec les tout petits enfants, il n'y avait pas de couturiers dans le désert. Il n'y avait pas de couturiers dans le désert. Mais les enfants qui sont partis, le Seigneur dit que ta chaussure ne s'était point usée dans tes pieds. Il prenait soin. Tu grandis, la chaussure grandit. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose qui va tellement vous surprendre. Quand le Seigneur dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, et qu'il avait des femmes, il avait des enfants. Mais mon ami, c'est pas vous qui nourrissez les enfants de David. Dieu lui avait donné la capacité à manger la maison. Donc, Dieu peut faire de toi, comme il a dit à Abraham, une multitude de peuples. Il décide qu'il te donne tout le quartier, c'est selon ton cœur. Parce qu'un autre jour, on lui donne tout le quartier, il oublie Dieu. On lui donne tout le quartier, il meurt le même jour. Il meurt le même jour. Mais le Seigneur voudrait que, comme l'apôtre Pierre dit, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Occupez-vous à grandir avec la parole. Tu vas grandir avec la parole, tu verras que beaucoup de choses grandissent chez toi. Donc ta vie là, ta vie est égale à ton obéissance. Si ta vie va n'importe comment, ça change n'importe comment, sache que c'est ta position, c'est la position de ton cœur. Jusqu'à ce que tu te dépouilles. Quand tu vas te dépouiller, nous venons au Seigneur comme une plante morte. Et quand il arrose, ça veut pousser pour sortir des feuilles joviales. À un moment donné, ça sèche là. Pourquoi? Parce que la plante certainement se baisse et que l'Éternel cesse d'arroser. Quand tu quittes la parole, tu quittes la source d'eau vive. Et voilà comment la plante cherche à. Plus tu te rapproches de la plante, plus tu te nourris et plus tu sors les branches et tu portes des fruits. J'encaisse. Amen. Donc, quand je comprends les gens que Michel dit que la situation de leur vie depuis qu'ils ont cru ne change pas. Parce que tu as cru, tu as accepté la parole et ton cœur certainement a une barrière. Soit tu as accepté la parole par rapport à quelque chose. Et quand la chose ne se concrétise pas, vraiment, tu trouves bon de laisser.
Où tu trouves qu'on encore de chercher? Bien que Dieu soit dans sa parole, dans Jean 1. Au commencement était la parole. Je vous exhorte. Si quelqu'un ne trouve pas du repos en reste, avec cette parole que nous écoutons, de grâce qu'il cherche encore, vous êtes permis d'aller même n'importe où chercher jusqu'à ce que vous voyez à vous du repos. Parce qu'il est écrit qu'il est temps que nous cherchons l'Éternel jusqu'à ce que nous lui rencontrons. Tu sens dans ton cœur que la parole que tu écoutes ne te donne pas la vie. Cherche. Amen. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est de comprendre que je ne fais pas du peuple de Dieu à notre chante. Et que je ne retiens personne. Amen. Mais chacun devrait se sentir libre. Il faut que si tu es retenu, que ce soit la parole qui te retient. Si ce n'est pas la parole qui te retient, de grâce, casse-toi. Amen. Il faut que ce soit la parole qui te retient. Si ce n'est pas la parole de grâce, tu perds le temps. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Il s'agit de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et qui ne le sont pas. De la synagogue de Satan, parce qu'on ne sait pas Dieu dans la plénitude de sa parole. Parce qu'on ne sait pas Dieu selon sa parole. Or, si Dieu n'est pas dans une assemblée de l'église, ne vous dérangez pas. C'est qu'il y a une autre personne là. Si Dieu n'est pas là, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais qui est. Mais ce que je sais, si Dieu n'est pas là, c'est qu'il y a quelqu'un. C'est qu'il y a quelqu'un. C'est pourquoi il faut chercher Dieu jusqu'à le rencontrer. Pour ne pas être sous la domination des hommes. Amen. Pour ne pas être sous la domination des hommes. Vous écoutez la parole. Vous sentez que ce n'est pas la parole. Vraiment chercher. C'est permis. Chercher. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Quand vous entendez parler de la prison, vous vous dites bien que c'est la prison physique et la prison spirituelle. C'est ce que vous ignorez. Il y a la prison spirituelle. Il jettera quelques-uns de vous en prison. Bien aimé. Il n'y a pas une prison très mauvaise que de rencontrer soi-disant un homme de Dieu qui parle de son propre nom et non de Dieu. La parole de Dieu t'apprend aussi. Tu deviens sa proie. Il te manipule, il te malmène. C'est une prison. Et beaucoup y entrent. À cause de l'orgueil, à cause de quoi je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que je sais,
c'est que si je reste dans la parole, Jean 15, 7, et que ces paroles-là demeurent en moi, mes besoins sont comblés. Selon la parole de Dieu, mes besoins sont comblés. Mes besoins sont comblés. Beaucoup de personnes ont même pris du temps, même ailleurs et partout, de voir que il ne fait pas comme le Père faisait. Parce que tu viens comme ça, tu racontes des histoires, à dormir debout, mon mari est monté, mon mari est descendu. Et tu accuses ton mari, tu accuses ta femme, tu accuses la méchanceté. Il n'y a même pas mangé. C'est un papa, il est compatissant, il comprend. Je ne donne pas. Va arranger ton problème et tu vas te manger. Tu arranges ton problème. Amen. Tu arranges. Et dans le monde, dans la religion, on dit que ton mari là c'est le diable. C'est pas toi de lui. Peut-être tu crois, et puis tu es marié, tu ne sais pas, c'est toi qui quittes la famille. Alors, moi-même là et toi là, peut-être on va plus se parler. Nous sommes là pour réunir, non pour diviser, pour réunir, non pour détruire, pas pour séparer, mais pour unir. C'est pas Dieu. Or, celui qui a cru, vous avez entendu? Dieu dit, je connais ta souffrance, je connais tes épreuves, je connais. Il sait que ça va être mauvais, mais il ne t'abandonne pas. Il dit que tu te souviens de ton premier amour. Si tu vois que tu as laissé quelque chose de faire, fais-le. Repends-toi et marche comme il a dit. Et le toit est joué. Mais ça pour planifier. Amen. Oui, bien on continue. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. Oui, bien aimé, sois fidèle jusqu'à la mort. Que la mort te trouve dans la fidélité. Et tu vas vivre. Amen. Que la mort te trouve dans la fidélité et tu vas vivre. Oui, bien aimé. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il va te couronner par la vie. Parce que ta fidélité témoigne. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je vous dis ce soir, si nous croyons et que notre partenaire n'a pas cru, c'est nous qui pouvons être un problème. Parce que quand je lis Jean, le fruit de la justice est sévé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, beaucoup se connaissent, comme notre bien-aimé qui rendait témoignage. Mon mari encore, mon mari encore, mon mari encore, mon mari encore. C'est toi qui connais Dieu, ton mari connaît Dieu. C'est toi qui connais Dieu. C'est pas ça? Tu veux que je vienne faire quoi à ton mari? Tu veux que je lui dise quoi? Tu veux que je fasse quoi? Oui, à tout. Ça, c'était les pleurs de la sœur Frida Koulé. Il est monté, pardonne. Pardonne là, ça ne sort pas. Pardonne là, il ne pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne pardonne pas. Comprends ça? Quel que soit ce que quelqu'un a fait, pardonne-le. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne reçoit pas aussi ta repentance. Comprenez ceci une fois pour toutes. C'est que vous pardonnez, que Dieu vous pardonne aussi. Vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas. Parce que c'est de l'injustice. Et vous réclamez la justice. Réclame la justice étant toi-même juste. Tu veux que Dieu te pardonne quand tu as passé toute ta vie à pécher contre lui. Mais non, comme quelqu'un a péché contre toi quelques jours, tu ne veux pas aussi le pardonner. Alors que vous vous êtes rencontrés seulement, alors que Dieu t'a créé depuis la création.
Et tu te rencontres avec quelqu'un pour quelques jours, tu as des problèmes avec lui et tu ne veux pas le pardonner. Alors que tu as péché contre Dieu toute une vie. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. C'est écrit. Et c'est écrit que les enfants de Dieu doivent rechercher la paix et poursuivre la paix. Si ce n'est pas ça, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Ça peut faire pleurer, ça peut faire. Mais Dieu voit la souffrance. Amen. Dieu voit la souffrance. Oui, bien. On continue. Nous continuons au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a beaucoup ici qui n'ont pas les oreilles. Après, ils auront les mêmes problèmes. Amen. Il y a beaucoup, même ceux qui vont écouter là. Que l'autre, ça va arriver sur l'autre là. Ça va faire comme la radio cassette, ça va sauter, comme si la banque est gâtée sur l'envoi. Et après, ils vont poser toujours des questions. Amen. Oui, bien, mais on continue. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Obéir à la parole de Dieu. Oui, chanter, la bouche sort, ça sort beaucoup. Mais pour obéir, c'est tout un problème. Vous chantez seulement la mélodie. Mettez en pratique et ne vous bornez pas écouter ça. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 1 Jean 5, 19. Le monde tout entier est sous l'empire satanique. Il dit que là où Satan demeure, ici en bas, parce qu'il ne peut pas monter. Dieu sait que nous sommes là. Dieu sait que nous sommes là, là où Satan demeure. Mais retiens son nom. Garde sa parole. Et la victoire est à ta porte. Amen. Oui, bien vu. Nous continuons au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. On enseigne que quand tu as commis, tu es tombé même dans l'impudicité, jeûne seulement et prie. Ça, c'est l'enseignement. Il y a des gens devant toi qui enseignent ça. Et qui permet que les autres aillent rendre culte à un Dieu quelconque. Et ils reviennent dans la maison de Dieu se prosterner. Il y en a qui acceptent. Il y en a qui acceptent. Comme elles se prostituent et on vient se prosterner devant Dieu. C'est ce qu'il dit. Moi, personnellement, je condamne. Il dit qu'il acceptait. Il accepte. Moi, je condamne. Et il faut condamner ce que Dieu a condamné. Ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnons ce que Dieu a condamné. Amen. Oui, bien dit. Au verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'agit de ceux qui sont à l'église, qui écoutent la parole et ils laissent la parole, les oreilles sont dehors. Pas parce qu'il y a la parole dehors.
Nous ne savons pas ce qu'on cherche. Non, parce qu'il y a là, la parole. Selon la famille, c'est quelque chose. Amen. Mais on a beaucoup de feu. Jusqu'à on peut entrer chez le diable pour parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Regardez le Seigneur, il a fait le 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il le fait. Partout c'était le chant. Il n'avait pas une femme pour lui préparer à manger. Il n'avait pas une portion de champ cultivé. Mais la parole de Dieu me fait savoir qu'il a résisté à l'ennemi. Il a résisté à l'ennemi. Et après quoi? Les anges sont venus le servir. Vous résistez à l'œuvre de l'ennemi. Après que vous êtes couronné par la bénédiction de l'Éternel, dans ce qui va, avant que Jésus ne vienne, dans ce que vous allez nourrir la chair maintenant que Jésus est fraîche. Pourquoi on ne veut pas comprendre ça? Pourquoi on ne veut pas comprendre qu'on peut souffrir pour un petit temps, résister à l'ennemi, donner gloire à Dieu et que Dieu prenne soin de nous. Aujourd'hui, on accepte la parole. Demain, on refuse. Vous passez une vie de caméléon. Vous passez une vie de caméléon. Le chemin est long, et ne vous dérangez pas. Donc, ça va être difficile. Amen. Amen. Oui, on continue. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. La manne cachée à celui qui vaincra. Donc tu résistes au mal. Tu fais ce que Dieu veut jusqu'à ce que le mal te quitte. Parce que pour que le mal te voie, il oublie même que tu existes. Il faut lui résister. Il faut lui résister. Quand tu lui résistes, il tourne, comme le Seigneur a dit, il revient. Mais il faut le résister. Tu lui résistes, il tourne, il revient. Il voit que tu es beaucoup sage sur notre voie, il tourne, il revient par notre voie. Il tourne, il revient d'une autre façon. Quand tu résistes jusqu'à la fin, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction. Maintenant, à ceux qui résistent aujourd'hui, demain, ils tombent. Il veut encore recommencer. Il recommence jusqu'à il voit 2 jours que c'est bon, il tombe. C'est servir Dieu en temps de si. Et ça va être difficile. Très difficile. Amen. Oui, bien. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je me souviens quand notre bonbon pasteur était placé au marché et que ton nom, on doit changer. Quand j'ai dit dans l'Apocalypse que c'est Dieu qui change le nom, quelqu'un veut venir changer. Tu vas changer pour donner quoi mon père? C'est qui te convient? C'est qui te convient? Non. Et j'ai dit que mon nom est changé. Comme tu vois là, on est changé. Et ceci, Dieu peut certainement te donner de changer. Comme la loi gouvernementale dit, il y a la procédure pour changer même le nom. C'est ça? Mais nous n'allons pas laisser à obéir à Dieu pour obéir aux hommes. Les hommes viennent maintenant, ils donnent même le nom. Je n'ai pas lu ici dans la parole un passage où Dieu
donne le nom. Ou c'est Dieu, on attend Dieu donner le nom aux enfants qu'on accouche. Je comprends. Et tel enfantait, il donnait le nom tel. Parce que Dieu lui a fait ceci. Tel enfantait, il donnait le nom tel. Parce qu'il a vu ceci arriver. Parce que Dieu lui a. Mais il n'y a que Jésus et Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'est seulement les deux là, c'est pas ça? Amen. Ah non, de ça. Même les David sont arrivés étant déjà David. Les Salmons sont arrivés étant déjà Salmon. C'est pas ça? Les Matthieu sont arrivés étant déjà Matthieu. Les Paul sont arrivés étant déjà Paul. Alors, vous pouvez parler encore du père Abraham que Dieu lui-même a parlé. Il s'appelait Abraham. Il a dit qu'il t'appellera désormais Abraham. C'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est pas ça? Parce que si Dieu parle, on ne résiste pas à ce que Dieu a dit. Résister aux hommes, mais écoutez Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Tu laisses les femmes, et ce sont là les Jézabel. Ils passent pour séduire les hommes. Ils mettent les pantalons, il va devant le temple séduire les hommes, les Jézabel. Que tu les laisses enseigner. Dieu dit non. C'est ce que j'ai contre toi. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 21. Au verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si quelqu'un a des oreilles, qu'ils entendent. Amen.